Bonjour à tous. Sur ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais hospitalisée avec des bulles, pour que ça soit plus mignon. Et parce que voilà, j'étais partie en phase maniaque et l'hospitalisation devenait nécessaire. Voilà, je faisais littéralement n'importe quoi et je ne me souviens plus de tout ce que j'ai pu dire ou faire. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Alors, ce n'est pas la première fois que je vais en HP, en hôpital psychiatrique. La première fois, c'était après un état dépressif assez grand, suivi d'une tentative de suicide. J'arrive maintenant à en parler avec beaucoup de détachement et de recul, mais je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc du coup, si ça vous dit que je parle de ce genre de sujet-là, comme les tentatives de suicide ou les idées suicidaires, etc., je pourrais en faire une vidéo là-dessus, mais pour l'instant, je préfère me préserver et vous préserver par rapport à ça. Et c'est un sujet assez compliqué à aborder sur internet. Mais bref, nous parlons d'hôpital psychiatrique. Je ne vais parler que de l'hôpital psychiatrique que je connais et de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que par exemple, la chambre d'isolement ou l'entravement, ce genre de choses comme ça, je ne les ai jamais vécues. Pas encore et espérons jamais. Mais voilà, je ne pourrais pas forcément parler sur ça. Alors déjà, je me rappelle quand j'étais plus jeune, notre lycée, mon lycée était accolé, était pas très très loin de l'hôpital psychiatrique de notre ville. Et c'était un petit peu le côté un peu qu'est-ce qui s'y passe, il s'y passe des choses horribles, il y a quelque chose de... Enfin bref, ce genre de choses comme ça, un peu fantasmé par les films, par qu'est-ce qu'on fait faire des électrochocs sans anesthésie, bref, des choses comme ça. Et mine de rien, les hôpitaux psychiatriques continuent un peu à avoir cette réputation-là parce que forcément ils sont fermés. Et donc du coup on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Alors, j'ai donc connu deux HP différents dans deux villes différentes, et même si certaines choses diffèrent selon les HP, il y a certaines choses qui par contre sont récurrentes. Alors, d'abord, j'ai toujours eu la chance d'avoir une chambre à moi toute seule avec douche, sans partager avec quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si il existe encore des hôpitaux psychiatriques où ils partagent la chambre avec plusieurs patients. Mais en tout cas, j'espère que non, parce que dans ce genre de... quand on est en crise ou dans ce genre de choses comme ça, on peut faire très mal et on peut vraiment... on peut faire peur, voilà, à l'autre personne. Alors, pour le fonctionnement, lorsque l'on est en crise, que ça soit dépressif ou maniaque pour moi d'ailleurs, les deux, on vous met en pyjama, on vous enlève tous les objets en fait qui peuvent vous porter préjudice. C'est-à-dire les lacets, les ceintures, la carte bleue, ce genre de choses comme ça. Les clés, les briquets, enfin bref, toutes sortes d'objets qui peuvent vous faire du mal et qui vaut mieux ne pas avoir lors d'une crise. Une première chose qui est faite également, c'est que l'on vous shoot totalement. Que ce soit tertian, Nosinant, Valium, bref, toutes sortes de noms de médicaments, etc. Ils sont là, enfin, le but n'est pas de vous faire devenir un zombie. Il faut pas le voir ça comme ça. Non, le but c'est de vous calmer, c'est de calmer la crise, qu'elle soit dépressive ou maniaque pour ma part. Et commencer à apaiser la personne en fait. Et ce genre de médicaments-là servent à les apaiser. Je ne sais pas si je ferai une vidéo uniquement sur les traitements, pourquoi pas. Je ne suis pas psychiatre donc, et encore moins pharmacien, donc je pourrais pas forcément dire des choses très intéressantes, mis à part peut-être les effets secondaires. Ce genre de choses comme ça. Alors, une chose que je tiens particulièrement à dire, et notamment en cette période de déconfinement
on a quand même eu pas mal de problèmes par rapport au Covid-19, etc. C'est que de tous les corps médicaux qui peut exister en HP, que ce soit psychiatre, psychologue, assistante sociale, etc., ceux avec qui vous allez être le plus proche, ce sont les infirmiers. Parce que les infirmiers, ils sont là dans les couloirs, ils font tout, à peu près tout. Ils donnent les médicaments, ils donnent à manger, ils vérifient, ils vérifient certaines choses, que vous allez bien, etc. Enfin, voilà. Et donc quand vous êtes pas bien et que vous avez besoin de parler, la plupart du temps vous parlez à un infirmier. Le psychologue arrive après. Et même si l'infirmier n'est pas un psychologue, les infirmiers ont une oreille et vous écoutent, et ça fait vraiment du bien. Alors, après avoir dit tout ça, quelle est une journée type à l'HP? Alors, il faut savoir que les heures ont une grande importance en HP. On vous plie à un rythme de vie cadré par les horaires, dans le but forcément de vous remettre en état, on va dire. Forcément, on peut pas faire ça si on fait n'importe quoi, etc. Un cadre de vie, une hygiène de vie, entre guillemets, c'est très important pour pouvoir aller mieux. Alors, les heures du réveil, par exemple, dépendent des HP, mais ça va pas au-delà de 7h du matin. Donc, le réveil est assez tôt, vers 6h, 6h30, 7h. On vous donne vos traitements, vous mangez, etc. Après, vous pouvez avoir dans la journée des rendez-vous, donc psychiatre, accompagné d'un infirmier à chaque fois, psychologue s'il y en a, etc. Mais la plupart du temps, vous vous ennuyez énormément. Mais il y a également aussi des activités qui sont proposées dans les HP, que ce soit des activités sportives, des activités créatives, des activités psy comme du photolangage, etc. Enfin, ce genre de choses comme ça. Moi, comme j'étais hospitalisée en plein confinement, j'ai pas eu le droit à tout ça parce que forcément les gens, on limitait forcément les personnes qui travaillaient pour éviter la contamination. Mais normalement, voilà, il y a beaucoup d'activités qui permettent d'aller mieux, qui permettent de se ressourcer, etc. Enfin, ce genre de choses comme ça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'ennui fait partie énormément de ce qui se passe à l'HP, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs jours sans qu'on voit ni le psychiatre, ni le psychologue, ni d'activité, donc du coup on reste les seuls liens sociaux qu'on peut avoir, c'est les infirmiers et les autres patients. Mais l'ennui est très important, notamment en cas de crise, parce que c'est justement censé on est censé se recentrer sur soi-même, savoir pourquoi on a fait certains actes, pourquoi on était comme ça, etc. Et la solitude et l'ennui permet énormément justement à réfléchir et à tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Mais quand l'ennui est insupportable, quel est votre meilleur allié? Le fumoir. Alors ça, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai très peu vu de personnes étant à un hôpital psychiatrique qui ne fumaient pas. Il y a énormément de gens qui fument, etc. On fume pour passer le temps, et puis surtout pour commencer à avoir des rapports sociaux avec les autres, quoi. Parce que finalement, se lier avec les autres patients est quelque chose de très important en HP. Le fait d'être social et de ne pas se retrouver tout seul tout le temps permet également aux infirmiers et aux psychiatres de voir que on est capable de sociabiliser avec les autres. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hôpital psychiatrique, comme c'est un microcosme et qu'on est tous les uns sur les autres, même si on a nos chambres respectives, les liens vont très très vite. Les liens d'amitié vont très très vite et sont très très forts. Ce qui fait que moi j'ai encore des contacts de personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital psychiatrique
parce que voilà, c'était vraiment très très fort et très intense, l'amitié, voire l'amour pour certaines personnes, etc. Enfin voilà. Et puis enfin il y a la nuit où on vous couche à peu près, avec les médicaments de toute manière, ce qui vous shoot quand même pour bien dormir, etc. Vous dormez vers 8h, 9h grand maximum. Et il y a des personnes qui arrivent à tenir jusqu'à minuit, mais c'est compliqué. Et en fait à partir de minuit, il y a des infirmiers qui font des rondes en fait toutes les 2-3 heures, qui viennent dans votre chambre pour vérifier que vous dormez bien et que vous n'êtes pas mort. Non, je déconne. Ou pas. En vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi les infirmiers passent toutes les 2 heures dans la chambre. Moi, je pense juste que c'est pour vérifier qu'on dort bien et pour pouvoir faire le rapport après en disant qu'il y a eu une bonne nuit de sommeil et que du coup, c'était plutôt bien. Voilà. Une chose à dire également, c'est que je me suis fait hospitaliser par mon propre gré. C'est-à-dire une hospitalisation libre. Donc, différent de l'HDT, hospitalisation sous la demande d'un tiers, c'est-à-dire une hospitalisation sous contrainte. Parce qu'il y a une grande différence, c'est-à-dire que si par exemple j'avais décidé sans le consentement du médecin de partir de l'hôpital, j'aurais pu le faire. Bon, ça aurait été un peu stupide parce que du coup, si le médecin n'était pas d'accord, je risquais de faire une rechute après. Mais en soi, moi j'ai le droit. Contrairement aux hospitalisations sous contrainte, où du coup les personnes sont complètement soumises au désir entre guillemets du psychiatre. Qui va vraiment juger et qui va être maître de savoir si la personne peut sortir ou pas de l'hospitalisation. Donc voilà un petit résumé de ce que c'est entre guillemets être en HP. Voilà. Il faut savoir que pour ma part, les 2 hospitalisations que j'ai eues m'ont fait un bien fou et ont eu des effets très positifs sur ma personne. Alors, je parle ça que pour moi, parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont très mal vécu leur hospitalisation, notamment quand c'est sous contrainte. C'est compliqué. Parce qu'on s'ennuie, on marche dans les couloirs, on fume, on parle aux mêmes personnes, etc. Enfin, voilà quoi. Donc du coup, c'est compliqué. Moi, je sais que j'en avais besoin parce que pour me ressourcer, pour me reposer, pour plein de choses comme ça, ce genre de choses comme ça. Mais voilà. Et puis il faut savoir que, en tout cas pour les 2 que j'ai eu, les 2 HP où je suis allée, c'était toujours dans des endroits mais avec beaucoup de verdure, beaucoup de soleil, ensoleillé, etc. C'est pas du tout quelque chose où il n'y a pas de lumière, où on voit rien, où on est enfermé. Non, pas du tout. Au contraire, ils privilégient quand même beaucoup l'extérieur, etc. Enfin, ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, les HP sont là pour réparer, reconstruire, apaiser les personnes en crise. Mais voilà, des fois, quand on sort de l'hôpital, on est encore plus angoissé parce qu'on était dans un petit cocon. Des fois, on sort un peu trop tôt, ou des fois, on sort un peu trop tard. Bref, dans tous les cas, c'est toujours très difficile de trouver le bon moment pour sortir de l'hospitalisation quand on a fait une crise et tout, et pour éviter la rechute. Parce que mine de rien, le but de l'hospitalisation, c'est qu'on ne revienne plus à l'hôpital. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! You're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.